là, tu vas pas me faire ça. Faut qu'on parte sur autre chose. D'habitude, on part l'épisode en parlant de plein de choses, puis là, on finit par entamer le sujet. OK. Comment ça va, Fred? Ça va. Ça fait longtemps que tu m'as pas reçu. C'est vrai. C'était quoi notre dernier... Attends, je les ai ici. Je pense que pour voyager, on n'a plus le droit Mille de voyager. secrets, mille dangers. Ah, oui, c'est vrai. On a-tu parlé du film? Non, on n'avait pas vu le film avant de voir... T'es sûr? Oui, je suis sûr parce que je me suis arrangé pour le publier avant que le film sorte. Puis on a eu un débat sur Facebook que les gens, évidemment, n'ont pas entendu, mais parce qu'on s'est pas enregistré en Puis, parlant. tu aimais le film ou non? Moi, j'ai adoré le J'étais film. mitigé. OK, moi, j'ai beaucoup aimé Il y a le beaucoup de film. choses que j'ai aimées puis des choses que moins. Quand j'étais jeune, je pense que je réalisais pas le manque de moyens qu'on a au Québec pour faire des films. T'sais. Puis là, quand adulte, je vois comme les décors réutilisés, puis comme ils ont loué une partie du, je pense, du circuit Gilles Villeneuve, puis ils l'ont milqué en bon français comme plus. T'sais, des choses moi qui m'accrochent quand même que je vois, mais quand même, c'est impressionnant là, quand les toits se décrochaient. Oui, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Poétique. Montréal, ouais. Je trouvais que Montréal était belle. Ouais. Ça, c'est vrai. Les scènes d'été à Montréal. Là. Ah, c'était super. Vraiment. Ben, tu sais, les mariages en plus. Puis l'oratoire Saint-Joseph. Ouais. J'aime bien ce lieu. Parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, puis j'essaie de me rappeler le jeu des acteurs, là, mais... Oui, t'es bon. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, tu m'invites. Pour Querelle de Robertval. Querelle de Robertval. Après 3 prises. Oui, enfin. De Kev Lambert, publié 2018 chez Héliotrope. Deuxième livre que je lis, moi, de Kev. J'avais lu Que notre joie demeure, dont on n'a jamais parlé ensemble. Là. Que moi, j'ai adoré. J'ai préféré de loin Querelle. Parce c'est pour ça que je t'ai dit de c'est dur lire. à lire Que notre joie demeure. C'est merveilleux à lire. Ben non, mais on peut. C'est parce que c'est intéressant parce qu'on parle souvent de lire Proust, puis Faut que tu te prépares. mais le style de Que notre joie demeure, c'était décrit par certaines personnes comme proustien. Ah donc, oui? J'ai-tu hâte un peu de plonger dans l'œuvre complète de Marcel Proust? un à la fois. Un à la fois, de grâce. De grâce. Ouais, donc, c'est ça, deuxième œuvre. T'as-tu lu toutes les autres? J'ai lu tous les autres livres. Sentier de neige? Oui. Tu aimeras ce que tu as tué? Oui, c'est son premier. Il y en a-tu d'autres? Il y en a un qui est sorti. Il y en a un qui vient de sortir. Cumul 1, c'est sur c'est une demande qu'il a reçue par rapport à une œuvre d'art. Oui. Voilà. Non, ben il vient Ok. de sortir. Là. Ok. Il est sorti cette semaine. Okay. Ça viendra. Mais c'est sûr, je vais le lire. Oui. J'aime ça voir. Pour moi, Kev Lambert, c'est... Quelle virtuose, là. C'est une des meilleures écritures du Québec. Là. C'est juste fou. Là. Ben, puis on y viendra parce que, quand même, faut que je fasse mon cérémonial résumé trop long, mais le niveau, le voyage dans les niveaux de langage aussi, moi, qui m'impressionne énormément dans cette œuvre-là. Puis, ben, Quand notre jour demeure, non. Quand notre jour demeure, c'était quand même très soutenu tout le long, là, versus celui-ci qu'on se promène là, de manière vraiment intéressante. Mais donc... Il y a ça aussi dans Les Sentiers de neige. OK. Il y a cette... en plus, tu as le niveau que tu veux... Oui, les niveaux de langue, parce qu'on est au Lac-Saint-Jean, mais tu as aussi le langage des enfants. Parce que tu suis deux enfants. C'est vraiment dans leur imaginaire. Là. Comme dans Amiante. Comme dans Amiante. C'était bon, Amiante. Mon livre préféré. Mes jeunes, au prix littéraire des collégiens, il a fallu que je travaille vraiment fort pour leur faire aimer Amiante. Ben, toi aussi, ça a été un défi, je pense, au début. Première lecture difficile. Deuxième lecture, C'est wow. ça. C'est ça. Ouais. OK, donc, Querelle de Robertval, Germinal au Lac-Saint-Jean, qui finit drôlement Ouais. avec l'homosexualité. Essentiellement. La pornographie. Ouais, oui. Oh oui. Moi la première fois, j'étais vulgaire, très déstabilisée. C'est vulgaire à certains endroits, le livre. Là. Je connais pas assez la pornographie gay, mais... C'est en ça. fait, je connais pas du tout la pornographie gay. Non, il y a vraiment... Ben non, comme étant issu de ce milieu-là, moi, je reconnais les codes. Là, pas nécessairement de la porno, mais du milieu gay. Tu sais, queue 6 pouces, large, uncut. C'est des affaires que tu vas voir sur Grindr. Moi, j'ai appris les bottoms puis les tops. Ouais, ça... écoute, tu savais ça avant? Je l'ai appris dans Heated Rivalry. Mais voyons, tu savais pas ça?
Mais non. Ben, de lu plein d'autres trucs avant qui en Mais parlaient. oui, là, mais ça n'avait pas intégré ça. OK. Moi. Ou il y a actif-passif en français aussi. J'ai pas. Bon, donc... Je m'instruis. Querelle de Roberval se passe au Lac-Saint-Jean. On est dans une usine voyons, c'est une scierie, en fait. Une série. Où les employés sont en grève pour revendiquer des meilleures conditions de travail, essentiellement. Puis c'est comme ça que l'histoire commence. Puis donc, on chemine dans l'histoire à travers, justement, cette grève-là, où, justement, il y a une opposition très forte avec le boss de l'entreprise, Brian Ferland, et les employés de l'usine. Et le boss fait plein de coups sales, là, ou en tout cas, on s'est sous-entendu que c'est lui qui les fait, met de l'eau de javel dans leur café, met du sable dans leur tank à essence, va brûler leur maison, fait un lock-out, bref, plein de saloperies. Puis, à travers tout ça, donc, évolue cette tension entre les employés puis le boss, qui finit un peu, là... puis peut-être aussi mentionner qu'il y a aussi cette création d'opposition entre les grévistes de la Syrie puis les personnes qui manquent de job dans les forêts, parce que Les forestiers. Oui, exactement. Puisque la Syrie ne fonctionne pas, ben, il n'y a pas de job, il y a pas de... Ça sert à rien de couper des arbres parce que le bois n'est pas traité, donc... et donc, cette opposition entre travailleurs aussi, là, au profit des gens au sommet. Puis voilà, ça se termine avec cette espèce de lutte entre les travailleurs, bataille, là, en fait, puis le meurtre des boss et des enfants aussi. Le meurtre de querelle. Oui, c'est ça. Puis, en parallèle un peu, presque, de l'histoire, apparaît ce personnage qui est un employé de l'usine, Querelle, mais en parallèle, ou en tout cas, entremêlé, mais il y a quand même une certaine forme de récit conjoint, là, peut-être, à ce niveau-là. Je te vois... je comprends pas... Mais en tout cas, bref, un des personnages qui est gréviste est Querelle, puis on débattra ensuite peut-être de comment ça s'insère de son très beau nom. dans Moi, à l'histoire. mes étudiants avec qui je suis allée voir la pièce, ils n'avaient pas compris que c'était le nom du personnage. Ben oui, J'avais pas pris le jeu temps. de mots est évident. Dans ma tête, mais... c'était comme... Mais est-ce qu'ils avaient lu le j'avais livre? trop... Non, Non, mais je peux ça pas arrive. enseigner ça au cégep. Là. Ah non? Non, je l'ai fait dans le prix littéraire des collégiens avec Je pense, des lecteurs... les sabliers, ou je sais pas trop, là, le sablier des solitudes, ouais, c'était quand même intense. Oui, là. pas comme ça. OK. Ben, il y avait une petite fille qui se masturbait en écoutant ses parents fourrer, là, je veux dire, quand même. Là, ouais, non, c'est pas... Non, mais on s'entend, c'est pas le même niveau, là. Puis on est en 2026. Ouais. On n'est pas... Ah ben. Ouais. Bon. Mais il y a quand même... Je pense qu'il y a une prof à Montréal qui l'a fait lire. Elle est audacieuse. Mais je pense que c'est plus dans un programme, tu sais, arts et lettres. Mhm. Les étudiants savent. Oui. Sont là parce qu'ils aiment vraiment lire, puis ils sont pas... Puis ils savent saisir peut-être les niveaux, tu sais, je veux dire, on s'entend. Là. Ouais. Tout ça pour dire, donc, le personnage Querelle qu'on raconte un peu ses aventures sexuelles très, très, très intenses, donc qui est gay, qui a appris une certaine forme de masculinité toxique qui reproduit, mais dans un monde homosexuel, finalement, en étant l'espèce de mâle alpha qui abuse de jeunes garçons, parfois même mineurs. Est-ce que tu as senti qu'ils abusaient? Ah, excusez, ouais, c'est drôle, hein? Mon Dieu, ça, c'est l'inconscient qui parle. Ben, c'est... On est-tu dans du viol? En tout cas, je pense que les lignes sont floues, mais en même temps, on est dans la séduction, ils sont volontaires, il leur fait du bien. Est-ce qu'un garçon de 16 ans peut être volontaire d'une relation sexuelle avec un majeur? C'est ça la question, Absolument. en fait. C'est quoi l'âge? Je pense que c'est une grande question. L'âge de consentement, c'est une question législative, là. Ben, je pense que non. Je pense qu'il y a quelque chose de philosophique quand même. Ben oui. Est-ce que la relation de pouvoir qu'il y a de par leur différence d'âge puis la force musculaire de Querelle, mais bref, je pense pas qu'il y a ça dans ce livre-là. Il n'y a jamais cette réflexion-là nulle part dans le livre. J'ai lu 3 fois, là. Jamais j'ai senti on en reparle. J'ai des réflexions par rapport à ça. Là. Jamais. Je pense que ça peut être plus subtil que d'attacher la personne puis de la battre. Là. Je pense que c'est pas tout le temps aussi simple que ça, une agression sexuelle. Je pense que c'est hors sujet par rapport au livre. Mon Dieu, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Tellement. Bref, mais tout ça pour dire que l'histoire, on raconte les multiples aventures sexuelles de Querelle. En
parallèle, finalement, bon, bref, pas en parallèle, mais durant la grève, c'est le personnage principal. Puis, Querelle, finalement, effectivement, meurt à la fin, assassiné par un par un forestier. Il est peut-être un peu trop pour en parler, mais tu sais, c'est Jézabel qui l'a... Oui, mais on s'entend que il s'était fait trancher à la gorge, Oui. puis c'était quoi? Trancher à la gorge, puis enfoncer un pieu déjà? Ah non! Elle abrège ses souffrances. Ouais, là. c'est ça, c'est plus ça. Mais c'est quand même une scène violente. Là. Ah, c'est ça, il lui coupe la gorge, puis il casse le dos, Mm. le forestier, puis ensuite Jézabel fait juste lui planter un pieu dans le cœur pour l'achever. Un bout de bâton de baseball. Ouais, c'est ça. Puis, Pauvre petit. Puis, en tout cas, je mentionne quand même, parce qu'on va sûrement en reparler quand même, ces 3 jeunes garçons-là aussi qui, encore une fois, récit un peu... qui vient se mélanger. Ben oui, bien sûr. Oui, non, c'est pas ça, la vie en région, je pense. Là. Mais... Ben, la vie en région, c'est que quand tu fais ton coming out, c'est pas facile. Ça, je suis d'accord. Fait que c'est surtout ça, là. Puis les pères qui deviennent... Mais là, j'ai... Oui, mais non, mais... Les pères qui ont aussi du désir, ben oui, c'est mais intéressant. c'est ça. Ben oui, non, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Donc, on est loin de l'agression. Eh boy, je suis pas d'accord. Mais ça pour dire que il y a ces 3 garçons-là, un qui est en famille d'accueil, l'autre qui ment ses parents, puis l'autre qui a une mère schizophrène alcoolique, qui vivent ensemble dans un sous-sol, en fait, du sol de celui que la mère est schizophrène et alcoolique, ont des relations sexuelles à profusion entre eux, puis en fait font les basses œuvres de Ferland là, lorsqu'ils brûlent des maisons, puis... les bases instincts plutôt, les bases œuvres en tout cas. Et aussi viole le cadavre de Querelle à la fin. Et meurt en fait, on comprend qu'ils attrapent le VIH aussi au travers de tout ça. Bref, il y a une forme de description d'une aliénation, d'une dépravation à travers ces histoires. Et qui vont se suicider les 3 en même temps sur les réseaux Internet, sociaux. avec du monde qui se masturbe en les regardant. Hey, c'est quand même, mon Dieu. Hein. Hey, ça donne le goût de le lire. Mais c'est ça. OK. Fait overall, c'est ça qui se passe dans le livre. Allez le lire parce que là, c'est difficile à bien... c'est pas une histoire linéaire non plus, là, ce livre-là. Là. Ben, il y a une histoire. Oui, il y a une histoire, puis c'est linéaire, mais il y a tellement de choses qui particulièrement la fin, là, qui est tellement éclectique. Puis, j'ai une question pour toi. intense. Qu'est-ce que tu as préféré dans le livre? Est-ce que c'était les bouts avec Querelle et la pornographie, les scènes sexuelles, ou les bouts sur la grève syndicale? Moi, je trouve que c'est un livre qui est sur l'obscurantisme intellectuel puis sur la lutte des classes. C'est pas ça ma question. Mais c'est ça que j'ai le plus aimé. Pour moi, j'aurais dit que c'était plus le côté de la grève, parce que quand je t'ai dit c'est germinal avec l'homosexualité, c'était un peu ça, moi, pour moi. À quoi, en lisant ce livre-là, si tu enlèves tout le côté homosexuel, est-ce que l'histoire se tient? Oui. Puis elle a sa pertinence? Oui, je pense. Moi aussi, je pense. OK, mais je pensais que tu allais me dire que tu n'étais pas d'accord. Non. C'est un peu ça que je me suis demandé. C'est pour ça que quand je t'ai dit que c'est une histoire parallèle, c'est que j'ai l'impression que... Je me suis demandé pourquoi il avait ajouté ça. Mon Dieu, je m'excuse, Kev. Je pense que maintenant, c'est seulement elle, donc je vais faire attention, je m'excuse. Mais, mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai dit depuis le début. Je pense pas que tu n'as rien dit. Mais j'ai beaucoup réfléchi à savoir à quoi ça sert. Moi, je vois surtout Querelle comme la personne qui reçoit toutes ces... Oui, c'est une figure christique. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est un catalyseur, je pense, d'une colère, d'une peur du changement. Oui, tout à fait. Puis, un des buts avoués de Kev, c'est de rendre... il veut que l'hétérosexualité cesse d'être la norme. Dans les récits? Oui, quand il écrit ou dans la société. C'est quand même... c'est un défi. C'est un gros projet. Là. Ouais. Mais c'est intéressant parce que moi, c'est ça. Tu sais, pour avoir jamais... en fait, j'allais dire j'ai jamais vécu en région. En théorie, je vis une partie de mon temps quand même à Rimouski, là, mais... cette espèce de description comme si ça pullulait genre de jeunes garçons à la recherche de relations sexuelles entre hommes, je suis désolé, mais c'est pas ça du tout, là, la vie en région. Il décrit ça là, comme si vraiment ça pleuvait, puis hey, là, c'est tellement pas ça. Là, c'est peut-être ça aussi l'idée de rendre ça plus normal. Ouais. Le fait par le nombre. Je sais pas, on réfléchit. Là. Ouais. Puis en même temps, pour une lectrice comme moi qui n'est pas dans le milieu gay, j'apprends des choses.
Ben, c'est clair, là, j'apprends des choses. Donc, ça vient comme rendre plus normal, entre guillemets, ce qu'on, longtemps, on a trouvé dépravé. Ouais. Ou... Tout à fait. Puis même moi, j'ai connu ça. Toi, plus encore, là, mais... ouais. Parce que... Ouais, Il y a une liberté dans la sexualité masculine que nous, les femmes, on n'a pas. Il y a une liberté de... C'est intéressant. Parce que nous, on a toujours peur de tomber enceinte. Tout le temps. Ouais. Tout Mais en même temps, tu temps. dis ça, mais si tu couchais avec des femmes, t'aurais pas ça non plus. Là. Mais non, mais c'est ça, dans l'homosexualité, pas juste entre hommes. Dans là. l'homosexualité, oui, tout à fait. Il y a cette liberté-là je trouve qui est formidable. Mais cette espèce de quête inassouvable d'affection puis de partenaire, c'est beaucoup plus fort dans le milieu gay que dans le milieu lesbien, tu sais. Et moi, ça, malheureusement, j'ai pas entendu d'entrevue de Kev. Je connais pas ses réflexions par rapport à l'œuvre. Donc, moi, ça demeure juste... En fait, ce que je trouve, c'est un livre qui joue beaucoup sur l'ambiguïté sans jamais prendre position. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. En tout cas. Il prend position pour les travailleurs. Pour les syndiqués. Mais c'est tellement un gros trollage, là. C'est tellement drôle de la façon que c'est écrit. Genre. On y viendra parce que c'est un extrait que j'aimerais qu'on lise, mais... Mais ce que j'allais dire, c'est ça, hey, mon Dieu, c'est ça, j'ai pas de fil de pensée aujourd'hui, mais on est tellement dans l'ambiguïté que c'est difficile de savoir exactement où il se positionne. Puis qu'est-ce que je disais avant ça? Je sais pas, mais moi, j'ai une idée. Vas-y. Par rapport, justement, ce que j'ai le plus aimé dans Querelle, on parlait tantôt, le côté syndical, c'est parce que c'est la genèse de Que notre joie demeure. Parce que notre joie demeure, c'est les luttes sociales, les luttes des classes sociales là, à fond. Là. Puis là, tu le vois que c'est un sujet qui l'intéresse, puis là, il a tellement bien maîtrisé dans Que notre joie demeure. T'es comme, c'est incroyable. Mais on le voit là, en gestation dans ça. Là. Ouais. Moi, j'aurais dit que c'était quand même déjà... il y a une maîtrise malgré tout, même dans Querelle. Oui, mais ce qui est le fun aussi, c'est d'avoir un jeune écrivain, une jeune écrivaine qui... On peut suivre tout le temps son évolution de notre vivant, puis de voir à quel point chaque œuvre bâtit une grande œuvre. Là, c'est comme, wow! Moi, ça me fait... Tu sais, Michel Tremblay, oui, mais tu sais, quand il a sorti ses premières œuvres, on n'était pas nés. Donc, non, Zana, c'est genre 69, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais tu sais, là, il écrit encore et tout, mais là, on peut y aller du début, là, puis on le suit. Wow! On la suit. Eh, mon Dieu, je vais avoir de la misère. Mais je vais y arriver. On t'aime, Kev. Je suis quand même... je l'ai mentionné. Ouais, puis effectivement, on parlait de la figure christique aussi au début, puis il y a cette description aussi de la région, puis de l'opposition avec Montréal, puis Querelle vient de Montréal. Mais ses origines sont du lac. Ses parents viennent du lac, mais lui, il a grandi à Montréal, effectivement. Puis parce qu'il y a tout le temps cette espèce de tentative, notamment dans les idées des personnages, où on navigue entre les grandes idées, puis où on mélange parfois des idées un peu, comment dire, plus populaires peut-être, là, où la peur des immigrants, le féminisme, tout ça. Puis Querelle incarne un peu peut-être ces nouvelles idées-là qui finit par attiser toute la... ou c'est ça, recevoir toute la colère de la région pour cet autre-là qui est en construction à travers... Montréal, puis ce qu'elle incarne, dans le fond, comme ville, puis comme changement. Oui. Bon, OK. Oui. C'est beau. Bravo, belle réflexion. Bon. Ben non. Merci, on peut arrêter maintenant. Merci d'avoir écouté l'épisode. Oui, effectivement, c'est vraiment intéressant cette contradiction-là entre la ville et la région, là, tout à fait. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Oui. Je viens de Saint-Félicien. Puis, qui est à côté, qui est pas très loin de Roberval. À côté de Roberval, 20 minutes. Puis les scieries, j'habitais à côté d'une scierie à Saint-Félicien quand j'étais jeune. Puis là, je suis dans la ville, entre guillemets. Je suis pas à Montréal, mais je suis à Québec. Puis quand je retourne au Lac-Saint-Jean, je vois les différences. Là. Ben oui. C'est comme ça. Tu veux-tu qu'on parle de la langue? Oui. Vas-y, je te suis. Ben, il peut passer d'un niveau de langue à l'autre dans la même phrase. Ouais. Il y a une utilisation du langage du Lac-Saint-Jean incroyable. Tu sais quoi, un coteur? Oui. Ben, tu sais quoi, un coteur? Bravo. Pas un trottoir, mais une ligne de... Un bord de rue, là. Oui, c'est ça.
Puis, dans les années 60, quand les Québécois ont commencé à revendiquer le joual pour revendiquer leur identité, pour exister, ben c'est une langue qui était très, très colérique, tu sais. Tandis que là, elle est tout simplement naturelle, puis belle, puis ils vont intégrer des fautes sur des pancartes. C'est tellement jouissif pour lire ça. Là. Parce que moi, je me suis demandé, puis je sais... Mon Dieu. En tout cas, je vais dire, puis on nuancera par la suite, là, mais c'est que je me suis demandé si des fois, d'adopter cette langue-là quand tu es un doctorant en littérature, même si c'est un livre qui est sur la lutte des classes, est-ce que ça peut quand même parfois être reçu comme... Puis là, le mot est gros, puis c'est pour ça que je veux qu'on le nuance, mais moi, j'avais... Non, pas j'avais l'impression, parce que c'est pas vrai. Mais je me suis questionné si ça pouvait être perçu comme du mépris des fois. Non, mais c'est ces personnages qui utilisent cette langue-là. Oui, mais on s'entend que c'est une... Puis il y a des passages où ils s'expriment tellement bien, ils montrent le niveau, c'est super soutenu. Ouais, c'est la narration qui va soutenir, pas le dialogue des personnages. Oui, mais justement, les dialogues des personnages, pourquoi ils parleraient comme si c'était des doctorants? Non, c'est pas ça que je te dis, mais mettons par rapport au... Oui, mais par rapport aux pancartes, tout ça, puis c'est parce que ça va être mélangé parfois avec... une forme de confusion dans leurs idées, puis de mélange des concepts, tu sais, puis... Ils s'adressent tellement à notre intelligence, aux personnes qui sont justement cultivées. Mm-hmm. Donc, quand tu lis ça, tu te promènes d'un bord et de l'autre, et il y a zéro mépris, là. Mais c'est que je me dis... Au contraire, ça nous élève. Quand tu disais, je ferais pas lire ça à mes étudiants du cégep, j'aurais peur, moi, que tes étudiants, ils le prennent au premier niveau, effectivement. Non, mais c'est juste à cause des bouts de pornographie, là. Mais tu sais, il y aurait besoin d'un accompagnement, parce qu'il y a vraiment un danger que, mettons, tu lis le manifeste de Jacques Fauteux à la fin, quand il se suicide, puis tu te dis, c'est vrai que c'est les momounes, puis les féministes. Ben, je sais bien. Mais puis c'est toute une vraie... Moi, en fait... Pour moi, c'était comme du bas-côté un peu. Genre que sous un vernis d'intellectualisme, parfois, on va avoir des idées rétrogrades, tu sais. Mais je comprends pas, Fred, parce que c'est Fauteux qui parle. Non, mais je sais. Non, je te parle pas de... Non, moi, je te parle du manifeste de Fauteux, pas de Kev, là. Oui, mais le manifeste de Fauteux... Non, mais le manifeste de Fauteux, il n'y a pas de bas-côté là-dedans. Ouais. C'est dans un langage oral, c'est cru, avec tous les préjugés qu'on peut avoir. Excuse-moi, c'est pas le manifeste de Jacques Fauteux, c'était la prise de position de Kev qui s'appelait Kevin à l'époque. Ah oui, qui vient de dire je suis avec le côté des patrons et tout. C'était à ça que je pensais. Mais c'est de l'ironie, ça. Je sais bien, mais en même temps, ça sonne comme c'est drôle. Extrêmement soutenu, même si... Ben non, je sais bien. C'est ça, c'est jouissif. On doit jamais oublier nos femmes qui ont mis naissance aux enfants. Puis là, comme si c'était le seul rôle que les femmes avaient joué. Tu sais, c'est tellement... Mais c'est ça qui est drôle. C'était à ça que je pensais. OK, ben, je comprends mieux, mais ce qui est le fun, c'est que à force, justement, pour revenir au manifeste de Fauteux, quand il met toute la faute sur les femmes qui prennent trop de place, les immigrants, puis les tapettes, puis... c'est quel autre? C'est Bernard avec les hormones dans les... Mais ça, c'est dans les... oui, quand il passe sur son délire. Mais en même temps, c'est difficile parce que moi, je l'ai souvent lu, ça, que le fait qu'on met la pilule dans l'eau, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? On est tout... Puis on est comme... Tu sais, il joue sur la limite. Ben, c'est ça, parce que moi, c'est là que je me demandais, tu sais, c'est parce que je suis d'accord que c'est important d'illustrer un peu les contradictions, puis j'allais dire le pathétisme parfois de certains personnages, puis en même temps, il y a une forme de tristesse pour cette ignorance, en fait, qu'ils ont, tu sais, puis... Oui, puis en même temps, il ne faut pas se penser supérieur parce qu'on pense qu'on sait, exactement. C'est dur. Fait que c'est ça, mais comme lecteur, mais aussi comme autrice à l'époque, je sais pas comment tu te positionnes par rapport à ce genre de personnage-là que tu écris, tu sais, puis que tu... c'est délicat quand même d'écrire ça. Ben, il s'est fait avec amour parce qu'il vient du Lac-Saint-Jean. Ben là, on peut venir d'une région puis faire de la violence à notre région pareil. Là. Oui, mais je veux dire, cette violence-là est quand même faite. Tu sais, il donne une voix à cette langue-là. Puis c'est une langue qui est lue à travers la francophonie. Il fait exister, comme plusieurs autres, le Québec. Mais c'est pas la langue, moi, qui m'a dérangé plus que les idées, parfois, dans ce qu'ils vont oui, mais ça, c'est partout, là. Mais c'est partout sur la planète, là, les idées de droite, puis les complots. Mais... Partout, donc...
Fait que moindrement qu'on n'est pas dans la sphère complotiste ou qu'on s'instruit par des médias plus traditionnels, Mais je suis on va d'accord avec toi que savoir, c'est là. extrêmement stimulant à lire parce que Ah oui. faut être toujours aux aguets parce il va insérer, mon Dieu, je m'excuse, elle va insérer ça va partir, tu dis, ah, ça a bien du sens, tout ça. Puis là, il te passe sur une autre affaire en accusant, c'est ça, soit les féministes, les immigrants. Puis là, tu fais, oh boy. Puis là, tu te dis, oh. Puis en fait, moi, ça m'a fait penser, notamment le personnage de Fauteux m'a beaucoup fait penser à Étienne Lantier dans Germinal, qui part sur des grandes envolées lyriques, mais qui il vient dans ces moments où, tu sais, il se fait un peu enivrer par toute l'attention qu'il reçoit, puis il est devant aussi ses propres limites de scolarité, en fait, parce qu'il n'était pas allé à l'école, Étienne, dans Germinal. Puis donc, il est là et il essaye de jongler avec des idées qu'il ne maîtrise pas vraiment, puis il se met à dire un peu n'importe quoi. C'est, voyons, l'auteur haïtien, Denis Laferrière, oui. qui a une super réplique qui dit parfois certaines personnes vivent au-dessus de leurs moyens intellectuels. C'est triste. Il a dit cette réplique-là en parlant de Richard Martineau. Il vit au-dessus de ses moyens intellectuels. Moi, je reste toujours pris avec ça comme réplique. Je l'ai toujours, des fois, je me dis, par moi-même aussi, est-ce que là, je suis en train de vivre au-dessus de mes moyens intellectuels quand je pense à telle ou telle chose? Je pense que... Puis Fauteux. Oui. Ben, son nom aussi, quand même. Ah oui, le mot parce qu'on faute, parlait querelle, puis là, Fauteux. Mais tu sais, c'est comme, tu connais Michel Chartrand? Le syndicaliste. chef syndical. Mais oui, mais c'est ça, c'est comme lui, là. Je l'ai mais pas connu, imaginons que Michel Chartrand aurait été un homophobe, misogyne. C'est super drôle. C'est super bien fait, là. Ouais. Mais ce qui n'était pas le cas, là. Je l'ai très peu connu, malheureusement. Mais ça me faisait aussi penser à Jean-Philippe Plot puis nos discussions qu'on avait eues par rapport à Rue Duplessis sur est-ce qu'on peut accepter, tu sais, parce qu'il y a aussi il y a un très fort courant d'anti-intellectualisme dans les personnages qui va circuler. Puis peut-être justement on finit par mépriser ce qu'on comprend pas ou ce qui est menaçant pour nous à travers ces grandes idées complexes et tout. Puis tu sais, avec des phrases comme, je pense que c'était Jézabel, là, c'est toutes des hosties niaiseux. Puis cette opposition, on parle des grèves étudiantes dans le livre, puis on dit que c'est toutes on parle des étudiants en philosophie, puis en littérature, puis que c'est tout du monde qui perdent leur temps. As-tu vécu 2012, toi, la grève étudiante? J'étais en secondaire 4 ou 5. Oh, okay, fait que, c'est vraiment un truc on a déjà eu cette millénial. discussion-là. Ouais, parce que je t'avais dit que j'étais un carré vert. Oh mon Dieu. Mais oui, je t'avais dit ça. Est-ce qu'on peut mettre fin à ce balado? Mais non, mais on parlait de ma progression, puis ma progression, en tout cas, mon évolution comme individu, puis mes réflexions, comment ils ont changé depuis que j'étais un ado, puis comme quoi, parce qu'on disait à quel point, malgré tout, on s'était apprécié quand j'étais au cégep, puis tu vois, ça a continué, puis on s'est pas lâché. Carré vert. Allô? On a un moment de silence pour Requiem. Mais OK, parle justement carré vert. Moi, c'est sûr que jamais j'aurais été capable. Mais ce que j'ai aimé dans le livre, c'est aussi tous les passages justement qui expliquent nos ancêtres. Les ancêtres ici, comment ils ont travaillé dans des usines, ils ont travaillé dans le textile, ils ont tellement travaillé fort dans leurs mains, tu sais. Chez Jézabel, elle parle de toutes ces femmes-là d'avant elle et tout. Oui, les couvreuses aussi, puis sa mère syndicaliste. Écoute, mais ça, c'est fou tellement parce intéressant. En même temps, tu as sa mère syndicaliste qui est là, elle est traitée de lâche, puis de... C'est tout... C'est ça qui est incroyable dans le livre, tu sais. Tu peux jamais vraiment te dire, OK, genre, il y a un message... Ben, il y a un message. N'importe qui est capable de lire le sous-texte comprend qu'il y a une dénonciation là, du pouvoir, puis de l'argent, puis du capitalisme. Là, mais en même temps, si tu t'en tiens au premier niveau, c'est tout le temps... Tu es toujours en train de te promener entre une chose puis son contraire, en fait. Là. Je sais pas si... le premier ministre Legault l'a lu comme il avait lu Que notre joie demeure. Ben oui, c'est ça. Il va dire... les syndicats sont allés trop loin, puis c'est ça qu'ils comprendraient en lisant le livre. Eh oui. Ouais. Allez, il y a plein de sujets dans le livre, mais est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite de comment ils ont réussi? Machin projet, moi, quand j'ai appris qu'ils voulaient mettre ce texte en théâtre, j'ai fait « Ils sont fous. » Comment? Comment? Tu sais que c'est ça. Tu sais que mon opinion est assez... Moi, j'ai préféré le livre de loin à la pièce, là, mais je sais que toi, tu as bien apprécié. Mais moi, je suis comme ébahie par le travail. Ah ouais. Hein? De prendre ça et de l'amener à la scène. Tu sais, il n'y a aucun dialogue là-dedans. Là.
Ben, en Mais fait, en fait, c'est écrit, en fait. Quand tu le Ouais, relis, c'est c'est ça. écrit en dialogue. Ouais. Donc, d'où, encore une fois, l'écriture incroyable. ouais. Puis ils ont Puis- réussi à mettre ça puis- en Excuse, scène. mais c'est parce que tu me fais penser à ça, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le narrateur s'adapte au personnage qui parle. Parce que, dans le fond, tu vas avoir un dialogue où tu vas avoir des réflexions d'un personnage, puis là, après ça, ça va venir avec une narration qui va prendre la subjectivité du personnage qui vient d'intervenir, puis tout ça. C'est Incroyable. Kev Lambert, c'est comme... Il vit pas au-dessus de ses moyens intellectuels. C'est nous qu'il faut... Elle vit pas au-dessus. C'est que nous, il faut faire plein d'efforts, tu sais. Il faut grimper là, pour y arriver, puis c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, moi, que notre joie demeure, j'étais largué. Tu sais, à un moment donné, j'étais plus capable, là, comme... tandis Tu que... réessayeras. Ouais, peut-être. Parce que je pense que ça, c'était plus à mon niveau, mettons, querelle, là, tu sais. Puis, à un moment donné, on était comme trop dans les nuages dans que notre jeu demeure. J'avais de la misère, là, personnellement. Mais après, comment je te dirais? Je suis capable de reconnaître les qualités incroyables de son écriture, là, mais mon Dieu, que Ça j'ai manquait trouvé de mélodie. difficile. Oui, exactement. Oui, ben oui, tu sais, j'ai de quoi de populaire peut-être pour ça. Là, mais... Il y a, dans l'écriture, mais là, t'as pas envie de parler de la pièce Ben, tout de suite, on dirait. Éventuellement à la pièce, moi, c'est ça. Mais j'ai plein d'autres choses à dire sur le livre avant. On peut parler les deux en même temps. Aussi. Ben, Mais si on vient vas-y, à l'écriture, moi, c'est juste que demander, c'est l'art de l'ellipse, comment il écrit. T'as le livre à la page 79. Je vais te le lire, ce bout-là, parce que je l'ai souligné. Puis j'ai dit, comment il a fait ça? Ça commence à... La première phrase, c'est le plus jeune. Là, on a la version de poche. Hein, Oui, la la version... La version... Parce qu'il était plus gros, puis les pages... Il était vert, puis c'était écrit Kevin sur l'autre. C'est pour ça qu'ils l'ont changé. C'est le plus jeune d'un bonhomme un peu tout croche, un ancien motard qui travaille sur les chantiers juste pour pusher sa dope. En se dirigeant vers sa voiture, Bernard compose son numéro. En fait, c'est que là, ils ont vu querelle avec un jeune homme. Dans un bar. Il veut avertir le père, puis il veut que... Bon. En se dirigeant vers sa voiture, Bernard compose son numéro. Quand il va apprendre que son kid est aux mises au jeu avec un homme qui, sans aucun doute, s'apprête à le ramener dans son lit, le père va débarquer avec un chum pour ramasser son flot et le faire payer querelle. Il le tabasse derrière un container pendant que le garçon pleure dans le char. Ça y va direct, là. Querelle est rapide et frappe fort. Mais il peut rien contre deux gros gars qui le prennent par surprise. Lundi, quand il le croise dans la salle des employés, Bernard explique à son jeune collègue comment appliquer de la glace sur son nez cassé. Quelle hypocrisie. Hein? On a 15 lignes. Ouais. C'est efficace quand même. J'ai comme, wow! Je l'ai relu 2 fois. C'est vrai. Wow! C'est vrai, j'avais pas... Ben, je me rappelais de ce passage-là, mais j'avais pas réalisé ce que tu décris. J'ai un exemple parmi tant d'autres de cet art de la narration. Puis c'est surtout un livre comme ça, et ça, ça m'a rappelé mes études les études universitaires quand on étudiait le roman. Qu'est-ce que le roman? C'est tout ce que tu peux faire avec un roman. Autant du fantastique, de l'essai, tout est là-dedans. Ils s'amusent, là. Ils s'amusent, puis pour notre plus grand plaisir, là. C'est capoté. Quand c'est réussi. C'est l'art. Oui, mais ça l'est. C'est ça. Oui, non, je pense à d'autres romans que j'ai moins aimés, là, mais ça c'était excellent. Là. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as imprimé? Hein? C'est des critiques ou c'est... Non, c'est des réflexions. Ah, OK. Ben, c'est des... j'ai sorti des critiques de théâtre de la pièce pour voir ce que les gens en pensaient, les journaleux. J'avais pas besoin des journaleux pour faire ma propre critique. On y viendra. Mais quand même, ça, c'est l'écriture incroyable de... On n'a pas beaucoup parlé de la porno. On l'a effleuré, mais comment tu l'as reçu? Comment tu l'as perçu, toi? Ben, c'est difficile. Comme je te dis, pour moi, ouais? C'est difficile parce que c'est frontal. Tu as aimé Heated Rivalry, puis il y a quelque chose d'un peu Heated Rivalry, encore pire, là, mais... Ouais. Ben, les scènes dans la série... je trouve que c'est une sexualité qui est intense. Oui. Puis moi, je n'ai pas ça dans ma vie. Là. Non. Ben, en fait, oui, mais ça, on s'entend que c'est une sexualité performative entre hommes. Je veux dire, il y a des hommes qui vont avoir des relations sexuelles très
douce et... C'est que c'est pas un sujet avec En fait, lequel je suis à l'aise. c'est de la porno, c'est ça, en fait. Oui, Comme j'en tu ai l'as jamais bien dit. consommé, j'en ai jamais vu. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Je suis très vanille, je suis très Mm. prude. Fait que pour moi, c'est toujours très Ouais. difficile. Je suis une femme de mon âge aussi, là. Euh, Mais il y a des femmes de mon âge qui peuvent être beaucoup plus délurées, là, mais moi, je le suis pas. Donc, Mais oui, ça vient un peu me chercher. c'est intéressant parce que je pense qu'on peut avoir une sexualité vanille, mais projeter ses fantasmes dans quelque chose qui est pornographique, comme ce qui est décrit. Ouais, non, moi, mes fantasmes vont être plus de princesse puis Mm. des valses. Ah, ben là, on parlait de Tchaïkovski tantôt. Ça va être plus ça, là. Le lac des cygnes transformé en, en Moi, oiseau. écoute, j'ai des princesses, puis ouais, malheureusement, je suis contaminée par Walt Disney. Je t'imagine pas. Ah non, moi, je suis très romantique. Rom-com, là? Ah, j'aime ça. Le third act, là, que tout le monde se réconcilie puis s'embrasse, puis... Ah, j'adore ça. Ah ouais, c'est tellement mauvais puis cliché. J'aime ça. Ah ben, écoute, c'est correct. Je suis quelqu'un... Je t'aime pareil. C'est la bienveillance. La bienveillance dans... C'est ça, c'est Ouais, que... les rôles aussi- de genre, des fois, dans ces affaires-là, c'est... Non, mais c'est difficile pour moi de... Je peux comprendre, là. Mm. Tu sais, puis d'ailleurs, Olivier Artaud, qui a fait la mise en scène, il veut amener... C'est un de ses objectifs. Je ne veux pas te mal citer, Olivier, même si je sais que tu n'écouteras jamais probablement ce podcast, mais Ben, qui sait? hey, on a un épisode que 1000 écoutes, Wow! mais c'était pas entre nous, C'était c'était lequel? sur Stupeur et Tremblement. Ah oui, hein? Ouais. Cool. Mm. Ben, il veut normaliser, amener, faire comprendre la sexualité masculine Ouais. au monde. Puis c'est un de ses objectifs. Puis c'est super. Tu sais. Ben, puis c'est intéressant parce que Heated Rivalry, c'est principalement des femmes hétéros qui l'écoutent. Absolument. Parce que à la fin, ça finit bien. Puis il y a de l'amour. Mais comment tu vois... parce que, tu sais, il y a énormément d'hommes hétéros qui vont écouter du sexe lesbien. Tu sais, toi, de voir des hommes avoir des relations entre eux, je sais pas comment c'est perçu par une femme hétéro. T'sais. Moi, bien évidemment que j'étais un peu biaisé, là, de par ma propre appartenance, mais... Ben, c'est comme si on se projette dans une histoire d'amour, tout simplement. OK. Tu sais. Puis c'est pour C'est ça pas, que ça a c'est pas le autant... contact physique en tant que tel. Non. De beau... C'est parce que c'est ça, moi, qui m'a troublé Non. un peu dans Heated Rivalry, c'est des corps complètement surréels qui s'entrechoquent entre eux, là. Oui, mais c'est pas ça que... Puis c'est des idéaux gays, malheureusement, là, qui sont très, très forts dans le Ben communauté, oui. mais- Ben, tu sais, des idéaux hétéros, c'est... Ils se marièrent et eux, beaucoup d'enfants, là. Fait que c'est ça, ils se rencontrent, ils s'aiment et... Ils essayent fort d'avoir ils des vont- enfants, mais ils ça vont au marche chalet. pas. ils vont au cottage. Quand ils s'appellent par leur prénom la première Ben fois. oui, là. mais c'est Oh! ça. C'est ça qu'on aime. Ilia. Donc, c'est sûr, c'est plus difficile dans Querelle. Ouais, il est pas très doux, Karel. là. Ben, moi, je Est-ce sais du pas, viol? c'est peut-être parce que la vision qu'en a fait Olivier m'a rendu Querelle incroyable. Là, tu sais, Ah ouais, hein, séduisant. Hein, puis... Trouvé insipide. Ah non. Ah Non, ouais. moi, j'ai trouvé formidable dans ses mouvements. Ben, ça c'est intéressant, parce que je le connais pas l'acteur, moi, mais j'ai eu l'impression que c'était davantage un danseur qu'un acteur. Mais je le connais pas. Il fait tout. Parce que c'est quand la bataille avec le forestier à la fin Ouais. était chorégraphiée en danse. Ouais. Et moi, c'est à ce moment-là que je l'ai vu briller sur scène, parce Ouais, que magnifique. le reste, moi, je n'étais pas convaincu du tout. Mais Moi, je l'ai aimé. ben, c'est correct, là. Mais Puis en même temps, c'est ça, c'est de montrer sa simplicité, puis comment tout le monde se choque sur lui. Tout le monde se déverse son fiel sur lui quand il veut juste être. Il veut venir à sa job, faire sa c'est pas job. vrai, ça. Puis là, il nargue un peu. Ben oui. Puis là, il se déverse dessus jusqu'à le tuer. C'est une tragédie grecque, là. Moi. Puis d'ailleurs, c'est construit comme une tragédie grecque. Il y a tous les mots qui sont là de la tragédie sont présentes. Ça, tu maîtrises ça mieux que moi. Oui, mais ils sont dedans. Là. C'est tous les sous-titres. Là. Tu vas avoir... attends un peu, là. Je vais les retrouver. Île-de-Pouce, tu vas baiser ta mère. Non! Voyons. C'est fun. Tous les surtitres sont super intéressants parce que Ouais, je les comprenais pas, moi. tu as ceux-là qui sont liés à la sociologie, le syndicalisme, puis tu as tout ce qui mène à la... Les titres de chapitres, la tu veux dire? tragédie, oui, ben les surtitres, là, ouais. Des titres de Section, chapitres, là, ouais. qui mènent à la tragédie. Bon, là,
C'est juste pour Mais t'as pas une table des matières à la fin? Tu vas tous les avoir, là? Penses-tu? Oui. Ah, ben oui, tiens. C'est à ça que ça sert. Formidable. Là que tu vas avoir C'était Comos, Exodos. Parodos, c'est quoi? Ouais. Je connais pas, moi, ces termes-là. Ben, écoute, c'est comme une évolution dans la tragédie grecque, là, jusqu'à la culmination. oui, au climax, là. Puis t'as le cœur. Puis c'est vraiment... Parce que comment faire accepter... C'est incroyable, la bataille finale, là. T'sais, je me dis que moi, avant de voir la pièce, avant d'envoyer mes étudiants voir la pièce, j'ai demandé à Émile, qui faisait les éclairages, Émile Beauchemin, qui est un ancien étudiant de Saint-Laurent. Allô, Émile? Puis j'ai dit, là, moi, toutes les scènes, là... certaines scènes, là, j'ai dit, moi, je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça, là. Très adouci, là, la pièce. Mais sauf que moi, en relisant, j'ai trouvé qu'ils en ont mis beaucoup, à part la mort des enfants. Le reste est relativement là. Parce que les 3 jeunes, le viol du cadavre de Querelle, je pense pas que c'était là. Non, mais les 3 jeunes qui sont mais là. Dépeints, en tout cas, par un seul acteur. Ah oui, mais formidable. Formidable. Ben, intéressant dans la mise en scène. Je dirais pas formidable, mais, personnellement. Il incarne... Ça, c'est même probablement que c'est fantasmé, là. Donc, dans le roman. Donc, moi, je me suis dit, là, Jézabel, j'ai dit, si Jézabel fait ce qu'elle a à faire avec les enfants, je ne vais pas voir cette pièce. Bien, ça, c'est Médée. Médée, dans la tragédie grecque, elle tue ses enfants. Donc, il y a plein de liens partout dans le roman avec la tragédie grecque. C'est comme, waouh, là. Puis des figures là, grecques. Là. Elle est tellement cultivée, Kev, que j'ai pas de misère à croire que c'est non, ça. Aussi, moi, c'est un autre je te parle niveau, de Germinal, mais j'attends ma confiture parce que je connais rien d'autre. Là, mais dans le sens où, tu sais, là, quand on ajoute d'autres œuvres, là, probablement qu'il y a énormément d'intertextualité que je capte pas, là, en fait. Tout à fait. Puis moi aussi. Puis ça, tout ce qui est lié à la tragédie, c'est là, c'est écrit. Là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, j'ai dit, si elle passe la passe à m'aider, et là, moi, c'est non. Puis Jézabel aussi, c'est quelqu'un dans la mythologie biblique, là, de violent. Okay. Oui. Puis il y a plein de liens à Jézabel. C'est aussi le titre d'un album de Jerry Boulet. C'est-tu un album? En tout cas, c'est lié avec Jerry Boulet. Il a fait une chanson ou un album, je me souviens plus. Mais tu sais, c'est le mélange des deux cultures, là. De la culture qui est populaire, mais avec cette culture-là qui est littéraire et universelle. T'es comme, wow! C'est tout le temps comme ça. Là. Puis même culture autochtone un peu au travers. Oui, avec Charlie, c'est incroyable, Bernard. Ça aussi. Moi, je trouve que ça, c'était beaucoup mieux rendu dans le spectacle que dans le roman. Je suis d'accord. Oui. C'était super. Avec Kathleen les aussi, qui avait un rôle plus important dans la pièce. Les projections des paroles. Puis quand elle lit le sous-titre, c'était émouvant. Super émouvant. Non, mais quand elle comprend pas ce qu'il dit puis qu'elle doit se tourner vers Oui, mais on est à la fin, elle est capable de parler. C'est ça que je sais qui est émouvant. Je me souviens plus. Elle revient puis elle lui parle. Ça se peut. Dans la langue. Ouais. Ah oui, mais c'est ça au Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai été élevée. J'ai passé 10 ans de ma vie à Mastoyache. Pointe-Bleue. Oui, mais maintenant, ça s'appelle Mastoyache. J'ai enlevé Pointe-Bleue. Plage Robinson. Puis j'étais toujours entourée d'Autochtones. Mais à l'époque, on est dans les années 70. Tu sais, avant... Avant 1990, avant le choc... C'est vraiment 1990, avec la guerre d'Oka, là, quand les Québécois ont vraiment fait « Oh, il existe! » Je te pourrais te prêter une super BD autochtone que j'ai qui explique ça, la guerre, 1990, le conflit plutôt que la guerre. Puis c'est vraiment là que les Québécois, puis ils l'expliquent vraiment bien, que les Autochtones ont pris une place dans notre monde autre que d'en entendre parler, tu sais. Puis ça, c'était un gros... je vais faire un anglicisme ici... game changer. Comment on pourrait dire ça en français? Un pivot. Un changement de jeu. un point de rupture? Je sais pas. Désolée, prof de littérature ici en manque de mots. C'était un grand pivot. Mais, on est parti de tout ça sur la porno. Oui, tu vois, je fuis le sujet. Vas-y, parle-moi. Ben... Moi, c'est quelque chose que j'observe. On parle souvent dans la communauté gay là, de l'importance d'avoir une sexualité positive, puis ça se...
Puis moi, j'entretiens souvent ce discours-là, puis je sais qu'il est parfois pas nécessairement partagé par certains de mes amis à qui j'en parle, et peut-être c'est une position controversée, mais je pense vraiment qu'on a perdu une forme de psychosexualité dans notre communauté. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la relation sexuelle comme une commodité, puis quelque chose qu'on échange comme un produit presque capitaliste, tu sais, puis où on oublie la présence d'être humain dans l'acte sexuel, tu sais, puis qu'on devient à vouloir fourrer un trou ou sucer une queue. Tu sais, je parle en termes très crus, mais c'est quelque chose que malheureusement j'observe énormément là, au sein de la communauté. Puis j'ai l'impression qu'à travers l'aliénation des travailleurs, ben, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant dans cette vision-là de la sexualité au sein du monde gay qui a une position controversée, mais je pense qu'il y a une forme d'aliénation au sein de notre communauté en lien avec ça. Puis d'autres vont dire que c'est plutôt moi qui ai probablement une vision moralisatrice et tout, là, puis c'est correct, je suis capable de le recevoir comme critique, mais personnellement, moi, c'est quelque chose que je perçois. Puis je me demande s'il n'y avait pas un peu de ça, puis que de manière intéressante, cette espèce de... Particulièrement avec les trois personnages complètement désaffiliés, qui sont un peu des espèces de figures chaotiques dans le livre. Ouais, toujours drogué, en train de s'enfiler. Qui respectent aucune norme, aucune règle, qui sont pas nécessairement bons ou mauvais, en fait, parce que ils sont juste non alignés, d'une certaine façon, dans le livre. Là. Ils viennent de familles dysfonctionnelles. C'est extrêmement triste, là, d'une certaine façon, mais... mais que c'est ça qu'on fait un lien, puis peut-être que c'est moi qui surinterprète, mais qu'on fait un lien entre cette lutte de classe, mais aussi qui vient avec une aliénation, puis aussi un obscurantisme intellectuel, puis cette aliénation plutôt davantage affective, peut-être dans ce cas-là, dans le cas des trois jeunes, puis aussi des conquêtes de querelles à répétition, puis avec ces jeunes garçons qui, moi, je perçois, utilisent, abusent d'une certaine façon, consomment comme des produits. C'est Querelle qui est tellement beau. Ouais, non. Hey, là, je suis désolé, là. Je fais de la projection. Mais il faudrait demander à Kev pourquoi. Ce serait super intéressant. C'est sûr qu'il y a toute une réflexion derrière ça, avec un objectif. Mais tu sais, parce que, puis je reviens un peu à la porno, mais cette vulgarité-là, puis je dis vulgarité pas nécessairement dans le sens que c'est vulgaire, mais provocation peut-être même serait le meilleur mot, là, en parlant tout le temps de sperme, de bites dures, de sang, description de scènes de sang horribles, de violence. Est-ce que c'était utile dans le livre? Ben oui, parce que ce que je comprends de la réflexion, là, surtout après avoir vu la pièce, c'est comment que de la colère comme émotion se transforme en violence. Bon, sexualité? Ben, je pense en général. Ouais. Tu sais, comment... Ben là, c'est sûr que... Là, tu parlais de sexualité, si c'était utile. Ben oui, parce que... Cette description extrêmement graphique de tout, là... Ben oui, parce que dans cette idée de fantasme, oui, il y a quelque chose de fantasmé. Oui. Mais c'est surtout inspiré, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive dans la littérature. Là. Il y a Genet, il s'est inspiré du Querelle de Brest, de Genet. C'est vrai que c'était une... Donc, il y en a plein d'autres livres qui, à l'époque, quand sont sortis ces livres-là, c'était comme « Oh, scandale! » Là, Querelle est passé, il n'a pas été annulé, il n'a pas été cancel, rien, là. Et ça a passé comme une lettre à la poste. Mais ça, tu fais... Il y a quelques décennies, ça serait quel scandaleux. Auteur, qui avait été... ça fait pas longtemps là, qui avait été arrêté pour pornographie, là, parce que juvénile, genre... C'est un BDiste. C'est un BDiste? C'est un BDiste. Qui racontait une relation sexuelle avec des jeunes enfants, là? Ou c'est un BDiste. Qui est homosexuel, qui est arrêté dans son lit avec son chum, genre, en affaire... c'est quoi son nom? Genre... Une pure folie, là. Mais c'est un BDiste français? OK, je pensais pas... Ah oui? C'est pas québécois? Ben, il y en a peut-être plusieurs. Moi, je pense à un BDS français, entre autres. Ben, écoute, je connais malheureusement pas son nom. J'ai oublié. Je pense par B. Vives. Bertrand Vives. Bernard Vives. Bertrand Vives. OK. Bon, check sur ton téléphone. Mais, tu sais, moi, vraiment, des fois, c'était sur la limite, là, parce qu'on le dit clairement dans le livre que Querelle abuse des enfants qui ont 16-17 ans. Attention, là. Mais moi, je pense... Fais attention au mot enfant, là. Ben, tu considères qu'un enfant de 16 ans, c'est un adulte? Là, la plupart, ils ont 18, 19, 20 ans, 21. Mais mon Dieu, tu défends ça, toi? Ben, 18, 19, il y a 27 20, 21. Ans, là. Ben, 18, 19, 20, 21. Toi, quand t'avais 27 ans, t'aurais couché avec un gars de 18? Ben, voyons donc. Là, t'es prude, là. Non.
Ben oui. Non. Ben oui. Non. On peut tenir ça longtemps. Puis, c'est qui? L'auteur de bande dessinée Bastien Vives Ah. a été annulé. Ah, mais pas annulé. ça. Moi, il y a eu une arrestation. Non, c'est au Québec, là. C'est une arrestation. Moi, je suis pas mal sûr. Image à caractère pornographique de mineurs. Mais- En tout cas, il doit en avoir Je plusieurs. parle En tout cas, lui. je parle d'un écrivain, là, pas d'un Ouais, BDiste. écoute, je là, sais pas. au Québec. En tout cas, moi, j'ai Puis pensé que à lui. c'était tu sais, que toute la communauté littéraire s'est mobilisée pour Ouais, lui, ça en me fait. dit quelque Parce que chose. c'était complètement un abus de pouvoir, puis Ouais. la paranoïa policière. Là. Ouais, mais malheureusement, je me rappelle pas de son nom. Mais oui, mais la est-ce la que ça aurait limite, pu là. être ça pour Kev, tu sais, par rapport à ses agressions Non, non. de jeunes garçons Justement, non, parce que tu vois, c'est pas ça qui Puis, se passe. C'est ouais. eux qui viennent qui viennent cogner à pleurer sa sa porte. mort à la fin aussi. Oui, ils sont là, ils l'aiment, il leur fait du bien. Il leur fait pas du bien. Hey, voyons. non, mais c'est décrit comme juste... Il les utilise, puis il va puiser dans leur plus grande vulnérabilité en Ben, leur trouve-moi un donnant extrait sens. donne-moi un extrait qui voit ça, parce que Tu moi, sais, Querelle j'ai jamais vu ça dans ma Querelle, lecture. leur sème une graine. J'ai pas les extraits exacts, là, mais attends, je l'ai peut-être. Ben, il sait très bien qu'il les reverra pas, puis ils veulent revenir cogner à sa porte. 116. C'est ça, je m'étais noté. Les garçons... les garçons ont besoin de querelle. C'est ce que je m'étais noté dans mon extrait, mais là, je sais plus ce que ça disait exactement. Moi, j'ai écrit les Bon. querelles aident les jeunes hommes 112. Bon, tu vois. Querelle le baise pour la 3e fois, un peu par gentillesse. Il a l'impression, non que le garçon lui accorde quelque tendresse, mais qu'il a besoin de cela pour continuer à vivre. Ouais, mais t'as pas besoin de te faire baiser pour continuer à vivre. Puis, Mais moi, tu sais, je vais Querelle rebondir. nourrit cette Non, c'est ça, non, vulnérabilité-là. Regarde, le mieux Ah. qu'il puisse faire pour convaincre cette petite chose de vivre un peu, Ben, c'est de la mais c'est laisser pas se une petite chose. démener contre le Non, mais monde. justement, c'est... Oh! Vas-y. Cet horizon fait trembler querelle d'espoir, lui donne la confiance nécessaire pour ravir un garçon et lui montrer comment, patiemment, à cracher. Mais non, mais c'est toutes les conneries que Querelle se répète pour se convaincre que c'est correct ce qu'il fait. C'est ça que le narrateur est en train de faire. Je sais pas. Le narrateur, c'est ça qu'on parlait tantôt, prend la subjectivité de Querelle, que Querelle se raconte des hosties de niaiseries pour justifier le fait qu'il abuse ces jeunes enfants-là. Hey, ce sont pas des jeunes enfants. Ils ont 16 ans! Ils ont jeunes enfants. Jeunes enfants. Moi, mon fils, là, à 16 ans, là, c'est ça que t'as vu, là. Ben, Si, il est si- jeune malgré tout. Même Ouais, si... mais c'est pas un jeune enfant, là. Ben, moi, je T'as suis pas vu, là? d'accord. Je suis en désaccord. C'est à de la avec toi. barbe. Puis, Ben, pas avoir de la barbe non, mais je puis veux juste te être dire que c'est pas un jeune enfant. Un jeune enfant, c'est à 5-6 ans. Ce sont je suis d'accord qu'il de n'est pas grands prépubère. ados. Je suis d'accord qu'il n'est pas prépubère. des grands Mais tu ados. peux être post-pubère Mais c'est puis être hors un enfant sujet. pareil. C'est hors sujet. Ben, C'est hors je suis pas sujet. d'accord. Oui, c'est hors sujet, surtout quand tu dis jeunes enfants. Ça marche pas, là. Puis, tu sais, je pense que Un ado, préfères-tu? Ben, pour moi, 18 ans, c'est l'âge de l'adulte. Mais ils n'ont pas tous 18 Ben, ans. s'il y en a un qui a 16 ans, là, Ben oui, non, moi, ça me va. Moi, ça me dérange pas. OK. C'est Ben, que je pense que c'est inutile qu'on en débatte. moi, non, mais- il n'y a pas de débat possible. Parce que je vois pas... oui, ça peut être provoquant, Tu le fais mais exprès. il peut pas être arrêté. L'âge du consentement, c'est 16 ans. Mais il n'y a pas une, L'âge du y a pas consentement, c'est 16 une différence d'âge avec 16 ans? T'as pas, Ben, attends, c'est pas si- 16 si- ans, non, mais plus si ou t'es moins en- 2, 8, si t'es je sais pas en- trop. Là. Si t'es un professeur ou si t'as un poste de pouvoir, là, Ouais, ben non, c'est pas la je même suis chose. C'est d'accord, pas ça, là. On n'est pas là. À quel âge t'as eu tes premiers émois, là? Oui, mais je les ai pas eu avec une personne de Non, 27 c'est pas ans. ça ma question. À quel âge? Ben, genre 12 ans. Là. Bon, ben c'est ça. Ben non! Ça aurait pas été correct que, mettons, je tripe sur... Ben, là, Ouais, à mais ils l'époque- n'ont pas 12 À ans. l'époque, j'essayais de me convaincre que je tripais sur Nathalie Portman. Là. Nathalie Portman avait genre, mettons, 35 ans à cette époque-là. Penses-tu que ça aurait été correct que Nathalie Portman couche avec un garçon de 12 ans? tu sais? 27 ans. C'est jeune. Hey, là, on n'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est bizarre parce que, tu sais, moi, je suis une femme de 52 ans. Puis j'ai toute ma vie, toutes les lectures que j'ai faites, c'est des bonhommes de 60 ans qui se pognent des filles de 20 ans. Là, tu sais. Ben oui, justement, puis je suis pas d'accord avec ça. Puis, fait que là, l'écart d'âge, là, il est vraiment minime. Céline Pironnet, là. je veux dire. Minime, là, ici dans le livre. Là. Ce sont des jeunes hommes consentants. Hey, je suis pas d'accord. Ben là, c'est juste Kev qui va pouvoir répondre. Moi, je te parle d'un point de vue métaphorique, là. Mettons qu'on pas métaphorique, mais dans l'absolu des choses, là.
On peut se poser la question. C'est pas obligé d'être l'opinion de Kev. Là. Ils sont jeunes. Ben oui, justement, ils n'ont pas de jugement à 16 ans. Leur cortex 27, frontal n'est même pas plus. développé. Il vient juste de finir, c'est jusqu'à 25 Ouais, ans, la il définition est du censé cortex. être mature. Hors sujet, Bon, hors sujet. on passe. Euh, Hors sujet. Oh, j'aime tout le temps ça, débattre avec toi. OK, mais OK. Que penses-tu de la fin? De la bataille, de la cérémonie, pas de la cérémonie, mais de l'espèce de scène méchoui? un peu... non, avant ça, de l'espèce de Sur le champ de bataille, sur les enfants, les voisinages, les chérubins qui viennent chanter la mort de Querelle, Ouais, cette espèce de c'est scène... Oui, je sais pas son comment la côté décrire. fantastique. Ouais, c'est ça. Oui. Ben, il faut que tu embarques, il faut que tu acceptes la proposition. Là. Ouais. Si tu es moindrement terre à terre, tu comprendras pas. Il Hmm. faut que tu acceptes que c'est un délire, c'est un fantasme. Ben, je suis d'accord. Ouais. Puis Puis là, il va mettre ces petits anges mi-femme, mi-garçon, il sait pas trop. Fait que là, il vient mettre des yels. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parfait. C'est une belle utilisation tout de à fait. l'écriture inclusive. Là. Mm. Appropriée. Puis tu sais. encore, puis Mm. qu'elle a perfectionné dans Que notre jeu demeure. Là. Ah, Mais, je pense que j'allais m'aller chercher tout de suite sur notre livre. J'y vais là. ouais, puis la bataille entre les forestiers puis les grévistes, qu'en pensais-tu? Ben, c'est une belle bataille. C'est Mais intense, c'est plus bien décrit. Symboliquement. Hein? Moi, en fait, ça revient à comment la colère engendre la violence. Jézabel puis Charlis, ils veulent pas y aller. Puis là, Querelle, il dit attends un peu que ça commence. Watch-moi. Puis tu vas voir, tu vas sentir ça Tu vas aimer grandir, ça. puis tu vas goûter. Puis effectivement, tout le monde, on ressent de la colère. Tout le monde en dedans de nous ressent de la colère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette colère-là, chez certaines personnes, se transforme en violence? Ça, c'est intéressant. Puis c'est là-dessus qu'ils ont beaucoup axé, Kev et Olivier, pour faire le spectacle. C'est une des réflexions qui... Ben oui, mais je sais, je les ai entendues. Oh, je te crois, là. Je te crois, mais c'est juste... Puis ça marche. C'est pas ce que j'ai remarqué, moi. Puis ça marche parce que... Tu sais, comment tous les peuples, quand ils sont soumis, quand ils sont abusés, justement... prenons la pièce Le Chiard. Oui. Ben c'est ça qui se passe. Le peuple, à un moment donné, cette colère-là est tellement forte que là, bam, fait sauter le char, bam, fait tout sauter. Puis c'est des faits. Qu'est-ce qui vient à un moment donné qu'une population en a tellement assez qu'elle dit on coupe les têtes de tout le monde? Ben oui. Comment la colère... Révolution française. Et voilà, évolue. Donc, c'est un concept qui est formidable, auquel j'avais jamais pris le temps de réfléchir et que eux m'ont permis, eux et elles, de, c'est ça qui est de intéressant. comprendre. Mais ce qui est malheureux, cette bataille-là est entre deux groupes opprimés au lieu... Puis bon, ça se finit par se faire, mais au lieu d'attaquer la source de leur malheur réel, qui est l'argent. Puis Non, mais c'est dur de s'attaquer au capitalisme. Tu sais. Ben, en fait, ils le font à travers le meurtre des patrons là, par la suite. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est Abel puis comment dire, en tout cas les deux vieux de l'usine, ils terminent la scène de la bataille puis ils disent bon, ben, okay, on s'en retourne gréver demain, tu sais. Ouais. Puis alors que faut pas que je manque mon livre. Alors qu'ils s'en retournent, oui, donc bon, toute la hacheté là-dedans, mais c'est pas ça moi que je voulais dire, plus que il y a cette histoire qu'ils se racontent qu'on n'ira pas, on va pas aller tuer Brian, alors que c'est ça qui se passe le lendemain. Ils s'en vont assassiner, puis alors qu'ils se disent on va le gréver demain, mais non, ils vont pas gréver, ils vont aller causer un meurtre, en fait. Ben, c'est Jézabel, là. Elle est en furie. Là. Elle est furieuse, là. Furieuse. Elle a soif de sang. Mais c'est pas juste Jézabel qui va, tu sais. Non, mais elle va en amener avec... Anne-France puis Brian sont tués par les autres employés. Ah oui, avec des barres à clous, puis bam. Clair, ouais. Oui, ils se font sacrer des coups de barre à mais clous. bref, ils mangent aussi, là. La fameuse expression « mangeons les riches », là, c'est littéral. Mais ça, c'était bien fait dans le spectacle. Avec le barbecue dès le début. Le barbecue, puis à la fin, les bras qui sortent. Waouh! T'étais comment... Encore une fois, l'idée, comment que tu mets sur scène cette fin, ben, tu pouvais pas recréer la bataille au complet avec 50 personnes qui se donnent des coups de batte de baseball. Ben non. Donc, ils ont utilisé le ralenti, la chorégraphie, réglé au quart de tour. C'était parfait. Ah, c'était magnifique. Moi, j'ai vu 2 fois la pièce. 2 fois la pièce. Puis quand j'ai revu la pièce la deuxième fois, j'ai tellement ri.
Ils ont réussi à aller chercher tout l'humour parce qu'il fait des blagues tout le long. Là. Je riais. Là. Le jeu des acteurs, je l'ai pas trouvé. Ben voyons, Fred. C'était des acteurs incroyables. Qui tu trouvais pas bon? Querelle. Ah non. Première des choses. Non, la scène de la plage où ils boivent. Oui, c'est lui bon. puis Jézabel. Ah, ils sont cute. J'ai me fait Mon pleurer. Dieu, que c'était surjoué. Non. Ah, que c'était surjoué, Non. Suze. Non, c'était parfait. Je suis désolé, là. C'était parfait, j'ai pleuré. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben, écoute, peut-être qu'ils Ouais. n'ont pas joué pareil les soirs que j'étais là, Ouais, mais ouais, j'ai trouvé très bon. le Leur français connivence. utilisé, j'étais pas capable de dire qu'on était au Lac-Saint-Jean. Et c'était comme une espèce de mélange de français normatif puis de tentative d'accent de région, là. Comme dans ça, Ben non. il y a quelques mots de temps en temps, mais tu n'as pas vraiment Ben oui. l'impression d'être souvent au Lac-Saint-Jean, contrairement au Sentier de neige. Sentier de neige, aussitôt que tu es dans les parties de famille, tout, parce qu'il y a des dialogues, c'est que c'est quand même, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Un petit mot simple, là, un coteur par-ci, mais vraiment pas dans cette narration-là. Non, c'était pas à propos. Ah. Il n'y aurait pas, non. Fauteux, j'y croyais pas. Ouais, mais il y avait un problème de voix. Ouais. Je pense que c'est ça! Ouais, Mais son jeu était parfait, mais il avait sa voix était difficile. Peut-être qu'il avait de la misère à projeter, là, mais... C'est Hugues Frenette. Hugues Frenette, là, c'est un des meilleurs acteurs au Québec. Ben, je l'avais beaucoup aimé dans Ne suis jamais de larmes sanguin. Ouais. Il jouait le père. Ça, j'y avais cru. Ouais. Tu vois, Fauteux, j'y ai pas cru. Fait que moi, c'est pas... Puis je veux juste dire, là, c'est pas tout le théâtre que je... Cette pièce-là ne m'a pas rejoint. Malheureusement, j'ai pas été convaincu. Il y a d'autres pièces où on parle du chiard. J'ai adoré le jeu des acteurs. Là. C'est pas que tout est de la merde tout le temps, là, mais là, c'est juste j'ai pas été convaincu. Ben, je trouve que tu peux pas juste dire « j'ai pas été convaincu ». Ben là, je te nomme plein de choses, là. Ben, pensons juste aux éclairages, par exemple, qui étaient juste hallucinants, qui recréaient des lieux incroyables. Ça, c'était bien. Jézabel était formidable. Tu vois, moi, c'est celle cette que l'accent, j'étais toujours comme... vraiment bonne. Charlish, qui était... c'est le moins bon acteur du groupe, mais ça marchait. Ça marchait. Mais Bernard... il jouait vrai parce que... C'est ça, non, il était... Je pense qu'il était autochtone pour vrai, là, donc... c'est ça qui faisait qu'on y croyait, tu sais. Puis de monter cette pièce-là, d'amener le conflit des syndiqués sur scène d'amener cette passion-là Brian puis Anne-France. Ah, il était bon! Ben non, c'était comme... Était bon. Voyons, c'était quoi ça, là? Moi, je m'imaginais tellement pas de même, là. Mais, ben là, tout le monde les imagine comme il veut, là. Oui, mais... Quand même. Il était parfait. Avec les chaussures qui changeaient. Pas du tout. C'était drôle. Oh, non. C'était drôle. Ils ont amené un côté humoristique à la pièce, là. Puis avec sa flûte traversière, puis le gros orgue derrière, tous les petits clins d'œil à la musique. C'était incroyable. Anne-Frank était parfaite. Puis tu sais, il y a des scènes qui étaient tellement drôles, ne serait-ce que celle au gym. Les deux filles, ça, puis là, l'autre qui passe avec son petit cul de course. Avec les trucs Lululemon. C'était parfait. Quelque chose que dans le livre, ça passe dans le beurre. Là, c'était drôle. Là. J'ai pas ri, moi. Ah, j'ai ri. Je sais pas. Écoute, je sais pas quoi te dire, mais j'ai pas embarqué du tout. C'est tellement triste. La pièce est désolé, incroyable. Puis je veux quand même souligner tout le travail manifeste là, qui a été mis, puis l'effort, puis vraiment... puis je suis d'accord que la mise en scène, cela dit, la mise en scène, je l'ai bien aimée. Mais le jeu, les dialogues, ça, j'étais vraiment moins convaincu. Les dialogues, qu'est-ce que ça veut dire, les dialogues? La façon que ça a été réécrit. Hey, arrête de tout invalider ce que je dis, là. Non, mais justement, ils ont mis ça. C'est Kev qui l'a réécrite. Ben, avec je suis désolé, j'y crois ça marche. Ben, je suis pas d'accord. Tellement. Mais qu'est-ce qui marche pas? Ben, tout ce que je t'ai dit, là... Moi, je comprends pas ce qui marche pas dans le dialogue. En fait, écoute, peut-être que... Tu sais, j'ai pas lu le texte, là, parce que je l'ai entendu. Peut-être que c'est plus le jeu qui m'a accroché, mais moi, tu sais, j'ai trouvé aussi que... Je trouvais que c'était chaotique. Mais si j'avais pas lu le livre, j'aurais vraiment été perdu, je pense, aussi, là. Dans la pièce. Là. Ben, tu vois, moi, j'ai envoyé un groupe de cégepiens qui n'avaient pas lu le livre. Puis, ils sont sortis de là sur le cul. Tant mieux. Dans le genre de première pièce de théâtre qu'un jeune voit, là.
Il était comme ébloui. Là. De voir qu'on peut faire Ébloui, ça là. sur une scène de Ouais, théâtre. Oui, ébloui ça, je suis par d'accord. tout. Ouais. Puis j'étais tellement contente pour eux. Plusieurs qui me disaient, j'ai jamais ressenti ça. Le Parfait. théâtre m'a... Tant mieux. J'étais rivée sur le bout de mon siège. C'est Mon pas- fils, oui. j'ai amené mon fils avec moi. Il était sur le bout de son siège. C'est une pièce qui est tellement... Bon, du point de vue de la mise en scène, c'est fascinant. Les Oui. changements... L'orgue, c'était incroyable. les Ça, je suis changements d'accord. de scène, oui. les mouvements scéniques, la musique, le propos. L'écran, puis la façon que ça a été joué. Puis oui, là, puis comment l'espèce qu'on d'écran passe, par exemple, les parenthèse, saisons. puis, ouais. On passe à travers les saisons avec les images. Ouais. Autant l'été, t'as chaud avec eux, l'hiver, t'as froid. Quand ils se font empoisonner Avec l'eau de Javel. avec l'eau de Javel. Donc, puis en même temps, les projections que tu vois aussi, la forêt qui est détruite au fur et à mesure, tout en subtilité. Parce que la personne avec qui je suis allé, elle n'avait pas lu le livre. Puis pourtant, on est sorti avec la même opinion. Là, mais Ouais, mais c'est pas un argument valide. on s'en fout de ce que tes étudiants ont pensé, finalement. Non, mais ce qu'on veut, c'est que ça Fait que laisse toi, il des n'y a aucune traces, façon là. qu'on peut ne pas l'avoir aimé, finalement. Là. C'est ça que tu es en train de nous Ben, dire. Là. Tout le monde doit avoir ton opinion. Là. Ben, écoute, j'accepte que la voix de fauteux était difficile. J'accepte... Non, OK, fait que tu n'acceptes pas mon opinion, tu acceptes certains de mes arguments. Pas mal juste Fait ça, que j'ai là. pas le droit de se passer. OK, c'est bon. Mais, bref. Moi, j'étais fascinée. As-tu vu, ou vas-tu aller voir Que notre jour demeure, qui était adapté? C'était à Montréal, oui, ouais. j'aurais aimé Ça ça. va-tu voyager jusqu'ici? Ou, Peut-être une journée, souvent, là, ça vient... Une journée? Ça vient un soir à la place C'est beaucoup de... Salle Albert Rousseau. Sur les grosses pièces de mais Montréal, ils viennent c'est de la grosse... une nuit. Une nuit. Des décors à soirée. transporter et tout pour... Ben, je sais pas c'est quoi. As-tu vu des non, images? mais Fait que ça se peut que ce soit... pas grand-chose. Souvent, peut-être qu'ils ont pensé Mais déjà... ça coûte cher, là, ce qu'ils ont fait au Trident. Là, Mais là, ça va être joué au Ben oui, Festival Transamérique, aussi, puis ça joue partout. Là. Oui, c'est ça, mais c'est de la... As-tu vu le nombre de collaborations pour ce show-là? Oui. Incroyable. Ah, excuse, non, je me mêle avec Hamlet que j'étais allé voir. C'était Hamlet qui avait 1 million de collaborations. Aussi, mais OK, j'avais pas vu. le show OK. de Querelle, beaucoup de Ben, collaborateurs. ça prend du beaucoup. cash, là. Je veux dire, et tout ce qu'ils ont construit pour ça, quand même, c'est ça. Mm. Écoute, t'as le droit de ne pas être touché, comme j'ai pas été touché par Hamlet. Malgré que Céline, on l'aime, puis Marie-Thérèse aussi. C'est ça. Puis j'ai juste dit, je n'ai pas été touchée, mais j'ai été impressionnée par tout. Là, on change de sujet. Hein, par Hamlet qui a été présenté. Au Trident, c'est ça, on parle du Trident. Là. Les gens qui sont pas de Québec, le Trident, c'est... Mais la pièce a joué à Montréal aussi. Ouais. Elle a joué à Montréal avant de venir à Québec. Comment on décrirait le théâtre du Trident à Québec? Un théâtre semi-institutionnel? Trident, c'est d'amener des chefs-d'œuvre dans des manières originales, des relectures. On n'a pas de théâtre du Nouveau Monde à Québec, vraiment. C'est un peu l'équivalent, là. Ouais. Notre Trident, ça peut être ça. C'est le plus gros théâtre institutionnel. Tu sais, le théâtre institutionnel du Trident, tu as le Bordé qui est un plus grand public, tu as Premier Acte qui est les jeunes, puis l'émergence. Qui pourtant, des fois, est incroyable aussi. Oui, puis le périscope aussi, qui laisse la place beaucoup aux jeunes troupes, puis des troupes en diffusion. Donc des spectacles de Montréal, des spectacles de région, tu sais, c'est un diffuseur. Tu as toutes sortes de théâtres. Les Gros Bec, ça, c'est pour les enfants. Ouais, ça existe encore? Les jeunes enfants. Ben, c'est pas vrai. Tu sais, les enfants, là, quand j'étais ado. 5 à 7. Non. Ça peut aller jusqu'à 14. Ouais. J'avais vraiment aimé ce que j'étais allé voir à l'époque. Puis, tu as le diamant, maintenant, qui s'est ajouté. Oui, tout à fait. Qui est méchant. Qui est vraiment une belle scène. Là. Moi, c'est ça que j'aime. N'importe où tu es assis, tu vois bien au diamant. Ça, c'est tellement agréable. Ah ouais, hein? Parce que c'est vraiment pareil. Tu sais, en escalier, là, ce qui fait que tu as vraiment une bonne vue, peu importe t'es où. Fait que ça, c'est incroyable. Sauf que c'est cher pour les personnes qui n'ont pas 20 ans. Les 20 ans et moins, c'est 20 $ aller voir un spectacle. C'est pas genre paye selon ton âge? Non, parce que moi, c'est toujours 100$. Fait que si je veux aller voir le show avec mon chum, c'est 200$. C'est cher, là. Mais bon, mais en même temps, on ne paye pas assez cher pour les pièces. Ben, c'est ça. Moi, j'entends... Puis t'as peut-être... connais-tu François Ruel-Côté? Non. Qui est pour moi, c'est probablement la personne la plus drôle au Québec, là, mais c'est quelqu'un qui a fait l'école de théâtre. Il avait parti le duo
bric-et-brac OK. d'indépendantistes, mais un peu caricaturaux, mais quand même, il portait ses idées. Puis lui, il a fait plusieurs envolées médiatiques récemment sur l'incapacité à financer finalement son œuvre, son art, en fait. Puis il a fait des pièces sous-financées. Ça doit être lui que j'ai vu sur les réseaux sociaux d'abord, sans savoir son nom. Moustachu. Ouais. Ouais. Puis, c'est un génie, ce gars-là, vraiment. Ouais. Ils sont obligés de payer de leur poche, leur pièce. Je pense qu'il était payé 80 par représentation. Ça n'a pas de bon sens. Joke, là, ça n'a pas de bon sens. Non, comment tu veux que les jeunes se disent « Hey, moi, je vais faire ça. » Il faut que ça soit attrayant, là. Puis c'est un métier qui est tellement incroyable. Incroyable. Il faut les valoriser. On en a besoin. On l'a vu pendant la pandémie, quand on n'avait plus nos artistes. Les arts vivants, tu veux dire. Oui, on est presque tous devenus fous. La danse aussi. Absolument. Je salue Timothée Chalamet qui a dit que le ballet et l'opéra, personne n'allait voir ça, puis que c'était des arts Est-ce que morts. tu annules Timothée maintenant? Ben, ma fille veut annuler il est beau Timothée. pareil, là, mais... Ouais. Non, on parlera pas de Timothée. Sortira Timothée. du placard, je serais heureux. Mais... Ouais, fait que tu penses qu'il sort avec... J'en sais rien. Ah. Ces gens-là, ils ont tellement d'argent, je pense qu'ils vivent une vie complètement délurée. Là, mais... Bref, j'en sais rien. Donc, as-tu d'autres choses à dire? Ben, c'est sûr qu'on a plein de choses à dire, mais sur quoi qu'on pourrait finir? Moi, j'ai noté quand même beaucoup de choses. On a parlé du style de Kev. J'aurais aimé ça. Y a-tu des passages que tu as trouvés vraiment beaux? Parce qu'il écrit tellement bien. Plein. Et, elle écrit tellement bien. Et mon Dieu, je suis désolé, Kev, pour toutes les mégenrages. Là, je suis tellement désolé. Des fois, parce qu'il y a des bouts plus poétiques un peu, j'ai trouvé parfois mais c'est vraiment variable. Il y a aussi le bout où il décrit toute la chaîne de traitement du bois. Oui. De la coupe en forêt jusqu'à ce que ça soit transformé en 2x4. Là. Puis il y a quelque chose, il y a une précision là, tellement limite un peu drôle. Comme on se questionne presque à quoi sert ce passage-là. Ben, c'est le côté essai, hein? Nous faire apprendre des choses. Là. Mais un peu comme dans Que notre jeu demeure, où on en apprend énormément sur l'architecture, alors que c'est... Oui, vas-y. Moi, j'ai une phrase ici qui pourrait résumer autant le côté syndicaliste de l'œuvre et le côté sexuel de l'œuvre mis ensemble. C'est à la page 48, il dit « On a généralement des réunions syndicales, une idée austère. Ce sont pourtant des lieux où on bande. » Oui. Wow. Ben, puis que ça là, disait que Querelle se masturbe en écoutant les gens parler. C'est ça. On l'a effleuré tantôt, mais t'en parles là. Quand même, cette idée un peu que tous les hommes hétéros sont un peu gays. Ou incestueux. Aussi. Ça, moi, c'est venu on n'en a pas parlé, mais tu sais que les pères sont jaloux de Querelle parce que les pères aimeraient ça enfiler leur fils. Exactement. Là, j'ai fait, mais tu sais, l'inceste, là, au Québec, il y en a, mais en Europe, il y en a en Christy. Là. Ben, est-ce que c'est juste parce qu'on n'en parle pas au Québec? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Avec les curés. Triste c'est un peu ça, moi, que ça m'a fait. Oui. Parce qu'il y avait là, je me rappelle plus des statistiques, mais c'était comme une affaire comme plus de 50% des enfants avaient vécu de l'inceste. C'est une affaire horrible, là. Oui. Puis tu te dis, mon Dieu. Oui. Ça fait vraiment réfléchir. Mais ça fait beaucoup réfléchir. T'sais, la sexualité masculine, en général, hétéro et homosexuelle. L'homme, le mâle, et la sexualité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis un homme moi-même, puis franchement, je suis un peu troublé, moi aussi, par ça. C'est juste à penser à l'affaire Pellico, là. Oui. Gisèle Pellico, 53 hommes dans le quartier, hein, dans un rayon que tu peux délimiter, qui sont venus violer une femme endormie. Puis ils sont repartis faire leur vie comme si de rien n'était. C'est pas un film d'horreur, là. C'est la vraie vie. C'est comme... Mais mon cerveau, Non, moi non plus, je compute pas. C'est ça. C'est au-delà de moi. Ça, c'est elle. Puis combien d'autres il y en a? Il disait qu'il y avait des 10 000 hommes sur des pages de sédation chimique. Des milliers d'hommes qui s'échangent des trucs. Je sais pas pourquoi on parle de ça. On parlait mais on parlait de l'homosexualité qui est sous-entendue pour tous les hommes et de l'incestuosité. Ouais. Je m'excuse si j'ai un néologisme.
Ouais, qui est inarrêtable aussi, là, d'une certaine façon. On abuse parce qu'on peut abuser. C'est un peu ça que Tristotic nous dit. Il m'a violé parce qu'il le pouvait, quelque chose comme ça. Ouais, Là. ouais. C'est C'est très troublant. comme si c'était un renoncement de pas violer, tu sais. C'est fou. Puis tu sais, avec l'intelligence artificielle, là, c'est ça qui a le plus de succès, là. Les hommes qui se font des avatars féminins ou masculins, peu importe, qui font de la violence À leur avatar? à leur ou- avatar, c'est capoté, là. Puis là, où est-ce qu'on s'en va, là, avec toutes ces nouvelles technologies-là qui vont pouvoir créer des robots, qui vont pouvoir... Mon Dieu. Oh, Puis toi qui est entouré d'enfants, de attention, ils ont jeunes quel hommes. âge? Non, à l'école, au cégep, Ouais. C'est des jeunes hommes. Ouais. Ils ont 18, 19, 20, 17 aussi. parfois 17. Ça se pourrait qu'il y ait ben, soit non, mais en fait, peu importe là, avec tes élèves, c'est n'importe qui là, qui croise des jeunes hommes, vont-ils reproduire ces modèles-là, tu sais, puis... Oui, c'est effrayant. Je comprends pas le germe de cette violence. Ouais. Puis, Écoute, ouais. on peut dire, écrivez-nous, expliquez-nous le germe de cette violence, parce que nous, on n'y arrive pas. Puis peut-être qu'il y avait cette tentative, effectivement. Mais quoi que c'est décrit plus comme un désir sexuel là, dans le livre et non... Mais fermons la boucle avec, on a commencé en parlant de Querelle, cette figure christique-là. C'est elle qui reçoit toute cette haine et cette violence des hommes dans son corps, dans sa chair, ses insultes. Puis justement, l'insulte la plus grosse qu'il va recevoir, où là, il va perdre tous ses moyens pendant la lutte. En fait, où il revient à ce qu'il... C'est ça, il revient à son jeune homme de 17 ans quand il se fait traiter de tué. maudite tapette. Ouais. Puis là, il dit, à partir de ce moment-là, il perd toute de sa superbe. Tout ce qu'il a réussi à créer comme cette fausseté masculinité. de construction autour de lui qui Ouais, s'est aussi, créée c'est par intéressant. les homosexuels qui l'ont recruté Ouais, dans le ben là, village. là, j'ai essayé de faire des liens avec La figure Hosanna. Ah! Hosanna, qui s'est fait aussi recruter par des vieilles tapettes. Hosanna! Oui, Hosanna! mais tu sais, qui se fait éduquer par un monde d'hommes qui lui montre comment agir, comment habiller, comment La cage aux bitcher. folles. Comment bitcher, tu sais, comment être forte. Parce que sinon, si t'es pas forte, tu vas te faire piler dessus. Oui, mais en même temps, il y a de quoi de purement, complètement malsain par ces trois hommes qui disent toi, tu vas être un top, puis toi, c'est toi qui vas diriger, c'est toi qui va y contrôler. C'est pour ça, moi, quand je te parle d'abus, on est là-dedans, là, dans cette relation de pouvoir malsaine. Moi, je l'ai vu plus comme un apprentissage Tellement qui pas. apprend Hey, justement à être, à voyons s'épanouir. Puis, non, c'est pas ça, s'épanouir, c'est être proche de ses émotions, c'est prendre contact Ben, avec sa il l'est. sensibilité. Ben non! Mais oui, Ben non! avec Il n'y a Jézabel. pas d'émotion, ce Mais c'est gars-là. pas vrai. Ben, Avec Jézabel, il se livre, il raconte toute son histoire. Voyons donc. Pas tant, là. Il se laisse Ben aller. non, il fait juste des rires hystériques pendant la pièce de théâtre. Ah non, mais plus, là. dans le roman. Ouais. En tout cas, bref, on repart Hey, pas à mais chicaner. C'est une œuvre incroyable. Ça, est-ce Allez qu'on peut voir le dire? show. On peut-tu dire? Non. Ben, Oui. en tout cas. Il va jouer à Montréal. Allez voir Encouragez le le show. théâtre. Encouragez le théâtre. Peu importe. Encouragez les arts vivants. Votre théâtre traitant, votre danse traitante, votre poésie traitante et Oui. tous les autres. L'opéra, la musique classique. Allez tout voir ça. Bravo, Kev. Oui, C'est une œuvre incroyable. C'est vraiment agréable à lire aussi. C'est bon. C'est drôle. Moi, je me suis fait saisir, tu sais, des fois par un... C'est ça qui est apprend des choses. Non, mais je veux dire, c'est captivant à lire. Oui, c'est ça. une forme de page-turner Absolument. là, en bon français. Absolument. Euh, Tu veux savoir ce qui va se passer. Voilà. Puis c'est bien écrit, il y a du rythme. Suze, je t'aime pareil, même si on n'a pas les mêmes opinions. Reviendra dessus. Ben, ça dépend de l'œuvre, là. Ben oui. Oh, phew! Bon, ben merci.